un vent nouveau souffle sur la curie romaine. Dès le soir de l'élection du pape Léon XIV, les attentes étaient grandes. Qu'aurait fait le nouveau pontife pour laisser sa marque dans une époque de profonde tension entre tradition et innovation? Les premiers rendez-vous répondent de manière décisive à cette question. Ce ne sont pas des tâches simples, mais des signaux clairs sur la direction dans laquelle Léon XIV entend conduire l'Église. Dans cette étude, nous analysons les 5 choix les plus significatifs, entre continuité stratégique et gestes hautement symboliques. La première nomination qui a fait parler le monde catholique a été celle du cardinal Baldassare Reina, appelé par le pape Léon XIV à diriger l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille en tant que grand chancelier. Un choix qui, pour de nombreux fidèles liés à la tradition, représentait le signe d'un possible changement de direction par rapport aux dérives doctrinales qui avaient affecté l'Institut ces dernières années, avec des réformes qui avaient de fait réduit l'héritage théologique de Saint Jean-Paul II. Reina, ancien vicaire général du diocèse de Rome et archiprêtre du Latran, est un théologien solide, estimé pour son équilibre pastoral, mais aussi pour une certaine fidélité à l'orthodoxie catholique. L'espoir est qu'avec lui, l'Institut puisse retrouver cette identité originelle qu'il a vue à l'avant-garde dans la défense du mariage indissoluble et de la famille chrétienne comme noyau fondamental de la société. Reina n'est pas un idéologue, mais un homme d'Église qui connaît le poids de la vérité, et pas seulement celui des blessures. Sa nomination n'est donc pas seulement un acte administratif, mais un signal. La volonté de retrouver un équilibre entre doctrine et miséricorde, sans céder au relativisme moral qui, sous certains pontificats, a désorienté de nombreux pasteurs et fidèles. Si la nomination de Reina marquait le retour à une théologie familiale bien ancrée dans la tradition, celle de sœur Tiziana Merletti faisait ressortir une autre orientation du pontificat de Léon XIV. La valorisation de la présence féminine dans l'Église, dans les rôles institutionnels et décisionnels. La religieuse, ancienne supérieure générale des Sœurs franciscaines des pauvres, a été nommée secrétaire du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostoliques. C'est le cœur battant de ce monde qui, dans le silence et la fidélité, soutient encore aujourd'hui la structure spirituelle de l'Église. Sa nomination a été présentée comme une reconnaissance du caractère concret de la vie religieuse féminine, loin, du moins dans les intentions, des dérives idéologiques. Cependant, certains se méfient de la promotion croissante des figures féminines dans les domaines du gouvernement ecclésiastique, craignant que cette tendance puisse, à long terme, alimenter des pressions en faveur de formes de cléricalisation des femmes ou d'ouverture qui ne sont pas compatibles avec l'enseignement constant de l'Église. Tout en reconnaissant la valeur personnelle de sœur Merletti, la question d'un leadership entièrement féminin pour un dicaster aussi crucial demeure, soutenu par sœur Simona Brambilla, ancienne préfète. La nomination de Monsignor Renzo Pegoraro comme président de l'Académie pontificale pour la vie représente alors un choix significatif dans le panorama ecclésial. Ancien chancelier de la même académie, Pegoraro est connu pour son engagement dans le domaine de la bioéthique et de la théologie morale, avec une formation qui combine médecine et théologie. Cependant, son adhésion même au concept de bioéthique globale, en partie inspirée par des perspectives laïques ou onusiennes, a au fil du temps suscité des doutes parmi les défenseurs de la doctrine morale traditionnelle. L'inquiétude provient d'une approche trop ouverte du langage des droits individuels et des urgences sociales, au détriment de la clarté sur la valeur absolue de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Dans certaines de ses fonctions passées, Pegoraro a montré une sensibilité au dialogue interdisciplinaire et interreligieux, des qualités qui sont certainement souhaitables en elles-mêmes, mais qui, comme l'a averti Benoît XVI, risquent de perdre leur efficacité si elles ne sont pas fermement enracinées dans la vérité catholique. Dans ce sens, certains se demandent si sa direction saura retrouver avec force la clarté
et la cohérence doctrinale qui distinguaient à l'origine l'Académie voulue par Saint Jean-Paul II et confiée à des figures d'orthodoxie incontestées comme le professeur Hélios Greccia. La nomination du pape Léon XIV semble donc vouloir continuer sur une ligne d'équilibre entre rigueur et écoute, mais il reste à voir s'il s'agira d'un retour à la tradition ou d'une continuation du paradigme récent, qui a suscité de nombreuses interrogations dans la communauté des fidèles les plus attentifs à la défense intégrale de la vie. Parmi les premiers gestes symboliques du pape Léon XIV, la tâche confiée au cardinal Robert Sarra comme envoyé spécial pour les célébrations du 400e anniversaire des apparitions de Sainte Anne en Bretagne a suscité l'intérêt. Figure profondément liée à la liturgie traditionnelle et à la doctrine pérenne de l'Église, Sarra avait été progressivement marginalisé au cours du pontificat précédent, notamment en raison de son soutien public à la messe dans le rite antique. Sa présence officielle à un événement aussi important a été interprétée par beaucoup comme un signal positif envers les fidèles liés au rite latin, à un moment où des éclaircissements sont attendus sur l'avenir du motu proprio Traditionis Custode. Bien qu'il s'agisse d'une tâche cérémonielle, le geste révèle une intention de rouvrir des canaux d'écoute avec cette partie de l'Église qui, dans le culte traditionnel, ne voit pas de la nostalgie, mais une ressource spirituelle, vivante et fructueuse. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nomination au sens strict, le choix de confirmer le cardinal Jean-Claude Ulrich comme président du synode sur la synodalité n'est certainement pas une coïncidence. Figure centrale du processus synodal initié par le pape François, Ulrich s'est retrouvé à plusieurs reprises au centre de débats houleux en raison de certaines de ses déclarations théologiquement controversées. Parmi les plus discutées figure son ouverture à l'ordination sacerdotale d'hommes mariés, et plus encore ses déclarations sur l'enseignement de l'Église sur la morale, qui, selon lui, n'est plus soutenable, tel qu'il est formulé. Des positions qui ont suscité de sérieuses inquiétudes dans le monde catholique liées à la tradition, où l'on craint que le synode sur la synodalité ne devienne un véhicule de changements doctrinaux déguisés en réforme pastorale. La confirmation de Ulrich par Léon XIV est donc un signe de continuité avec l'approche synodale du pontificat précédent, mais aussi un test. Le nouveau pape saura-t-il faire en sorte que l'écoute du peuple de Dieu ne se transforme pas en une dérive démocratique des vérités de la foi? Les premières nominations du pape Léon XIV dessinent les contours d'un pontificat qui semble vouloir maintenir ensemble les différentes âmes de l'Église. Entre gestes envers la tradition et signes de continuité avec le passé récent, surgit la volonté de n'exclure personne, mais aussi le risque de ne pas définir clairement une direction. Et toi? Que pensez-vous de ces premiers rendez-vous? Sont-ils vraiment en train d'ouvrir une nouvelle saison pour l'Église? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.